Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une belle semaine avec le soleil qui a brillé. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. Pour ma part, je vais essayer de faire une intro courte pour ceux qui suivent la chaîne. La semaine dernière, je n'étais déjà pas très en forme. Comme je suis une tête de mule, j'essaye toujours de me soigner naturellement. Voilà. Et puis bah, ça empirait, donc j'ai dû aller voir le médecin et ça fait 15 jours là que je m'en sors pas, que je suis raplapla, complètement HS et vidée d'énergie. Donc là j'espère, maintenant que j'ai vu le médecin, que ça va redémarrer. Pour tout vous dire, j'ai même hésité à vous faire cette guidance, mais ça me fait du bien de vous retrouver. Mes cartes m'attendent, m'appellent, donc je vais essayer de ne pas être trop molle. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais faire le maximum pour vous proposer quelque chose de bien, comme la semaine dernière, je vous l'avais dit. J'espère que ça vous parlera, etc. Donc, je perds pas de temps. Et puis, bah, écoutez, on est parti pour cette semaine du quoi? Alors oui, c'est là où je vais être un peu au ralenti, je pense, du 24 février au 2 mars. Alors, en sachant que le 28 février, de mémoire, ça doit être vendredi, on aura une nouvelle lune en poisson. Donc je vous ferai à ce moment-là la guidance, j'espère, parce que je suis aussi tellement raplapla que je suis complètement à la bourre. Je n'ai pas commencé les guidances mensuelles par signe. Donc je ne sais pas si je pourrais les publier comme d'habitude le 25. Ça me paraît un peu court, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis j'espère surtout que je vais retrouver la forme là maintenant que j'ai vu le médecin, que ça va remonter. Allez, je me concentre. Je vous tiendrai informé de toute façon. On est parti pour cette semaine du 24 février au 2 mars. On bascule sur Mars. Le printemps arrive les amis, on s'accroche, on lâche rien. Oh! Eh bien écoutez, elle est sortie, hein, je la prends, elle s'est retournée. Colère. Exprime ta colère, laisse-la sortir, cela soulagera ton corps et ton esprit. C'est un cadeau à te faire pour te sentir mieux. Alors, il est probable, possible, que parmi vous, il y ait des gens, parmi nous, enfin voilà, les énergies du moment sur cette semaine, il y ait peut-être des... Alors, je ne sais pas au niveau astrologique, j'ai pas trop regardé, mais il y a peut-être genre Mars, dans une configuration particulière, ou voilà, quelque chose qui fait remonter des émotions, et notamment du coup de la colère. Peut-être par rapport à une situation passée que vous n'aviez pas acceptée, que vous n'aviez pas digérée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peut-être 10 ans, ça fait peut-être 20 ans, ou c'est peut-être quelque chose de totalement récent, je ne sais pas. En tout cas, a priori, hein, il y a besoin d'évacuer cette colère. Alors après, à vous de trouver quel moyen vous convient. Évidemment, c'est pas aller prendre la personne ou la situation qui vous met dans cet état et puis vous en servir de dévidoir à colère, là, réfléchir, à parler sans réfléchir. Non, c'est plutôt vous dire bah, qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce que cette personne m'a dit, qu'est-ce que cette situation me fait vivre, à quoi elle fait écho en moi, pourquoi ça réveille une colère en moi. Est-ce que c'est encore en rapport avec une blessure, hein, une des 5 blessures de l'enfance? Est-ce que c'est de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice? Voilà, là on vous demande d'exprimer, donc peut-être aussi porter du rouge vous aiderait aussi, ou des pierres rouges, j'allais dire à exuter, mais ça n'existe pas, je voulais dire exutoire, mais à sortir cette colère, d'accord? Alors voilà, le but, comme je vous le dis, c'est pas d'aller dire ces 4 vérités à une personne ou vous énerver tout seul, ou peut-être vous êtes aussi en colère contre vous-même parce que vous avez accepté certaines situations, certaines choses. Je ne sais pas, à vous de voir comment cela fait écho en vous. En tout cas, là, vous êtes vraiment invité à l'exprimer. Alors, ça peut être tout simplement de manière tout à fait pacifiste, hein, mais de l'écrire. Ça peut être... quand j'étais petite, c'était ma sœur qui me faisait faire ça, aller dans un endroit, bien sûr, où on ne peut pas blesser quelqu'un, mais c'était dans un vieux cellier, prendre des vieilles bouteilles en verre et les balancer contre un mur.
bah voilà, ça faisait du bien, ça faisait passer une espèce de colère, de rage. Bah après, je me sentais mieux, hein. Voilà, voyez ce qui vous convient le mieux pour évacuer a priori une colère cette semaine. Alors après, sur un plan plus général, j'espère que nous n'aurons pas des événements à l'échelle du pays ou peut-être mondialement, je ne sais pas, qui vont nous mettre en colère, des choses qui vont peut-être nous, je ne sais pas, avoir ce qui se passera. Alors peut-être c'est des choses aussi qui vont être révélées ou apportées par cette nouvelle lune qui arrive donc en fin de semaine. Nouvelle lune en poisson, à mon avis, ça risque d'être assez émotionnel. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose à évacuer, à travailler, à nettoyer, à guérir par rapport à ça. Alors, on est parti pour... je crois que je vais avoir du mal à parler aujourd'hui, hein, je m'en excuse d'avance. On est parti pour un tirage en 13 cartes avec le Gilded Rêverie, le Normand. Alors, les cartes sont plus grandes que le Mystical, donc je vais voir comment je place ces cartes. Alors, cette semaine du donc 24 février au 2 mars, les cigognes et le vaisseau. Alors, cette semaine, l'énergie principale, c'est vraiment, il y a du changement dans l'air. Il y a, peut-être vous êtes en train de prévoir un déplacement, des vacances, un déménagement. Mais pour moi, avec les cigognes, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de travailler, en plus avec cette carte de la colère, sur un changement sur lequel vous êtes en train de travailler peut-être depuis un petit moment et pour lequel vous avancez tranquillement. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous savez que vous êtes peut-être face à un changement de vie, une étape de vie, un chapitre de vie. C'est peut-être quelque chose qui se prépare depuis longtemps, hein. Ça peut être voilà l'acquisition d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu de vie, effectivement, déménagement avec les cigognes, mais pour moi, ça me parle surtout d'un changement dans lequel vous cheminez, par rapport auquel vous cheminez. Vous êtes peut-être aussi en train de travailler là, en ce moment, sur vous, pour mettre en place un changement important. Je pense pas que ce soit... changer la déco du salon, quoi. Vous voyez, je pense que c'est un changement de vie important. À vous de voir sur quelle sphère ça vous parle. Allez, comme d'habitude, le temps que je sorte les 13 cartes, n'hésitez pas à accélérer la vidéo si c'est trop long pour vous. Sept, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai pas vérifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, ce changement sur lequel vous travaillez peut concerner votre foyer, votre vie de famille ou, dans un sens plus général, encore une fois, votre vie intérieure, d'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée, oui, d'un changement, je pense, important, alors qui peut concerner votre foyer, avoir des répercussions sur votre foyer ou sur votre vie de famille, mais pour moi, c'est un changement important, là, qui se prépare ou sur lequel vous travaillez. Alors, bah, on voit que par contre, ce changement avec les souris vous questionne, vous stresse, vous inquiète. D'accord? Les souris, c'est ça. C'est l'idée, la sensation d'être un petit peu rongé de l'intérieur, de se poser 1000 questions et d'être un petit peu anxieux, stressé par rapport à ce changement qui revient avec la carte des cigognes, décidément. Donc... ça insiste, il y a vraiment quelque chose d'important là qui se prépare ou qui est à l'œuvre en coulisses, hein, je ne sais pas, ou peut-être concrètement dans votre vie. À vous de voir comment ça parle, mais il y a quand même quelque chose voilà, qui va bouger en tout cas. Bon, alors c'est positif, c'est cool. Avec le soleil, on voit que effectivement, ce sont des nouvelles, ce sont de bonnes nouvelles, ce sont de bons changements. Peut-être le fait d'avoir travaillé sur une colère, il y a peut-être eu une compréhension, alors je ne me rappelle pas du tout
comme j'étais un peu déjà dans les choux la semaine dernière, je me rappelle plus du tout de la guidance de la semaine dernière, mais il y a peut-être voilà quelque chose, vous lâchez peut-être un bagage au niveau de la colère, il y a peut-être quelque chose qui était difficile ou une compréhension par rapport à quelque chose que vous avez en vous de colère contre vous-même aussi, ou par rapport aux événements de la vie, aux situations, aux personnes, à vous d'adapter. Mais en tout cas, même s'il y a quelque chose qui vous stresse, on voit qu'il y a un changement très lumineux, très positif. Vous apprenez peut-être d'excellentes nouvelles, il y a peut-être un retour par rapport à des graines que vous avez pu semer, quel que soit le plan de vie. Alors, avec l'encre, on voit qu'en plus, c'est un changement. Je cache la colère, hein, désolée, mais les cartes sont grandes. On voit que c'est en plus un changement qui est positif, lumineux. Il y a des bonnes réponses qui arrivent et on voit pour moi que ça va s'ancrer dans le temps. D'accord? Ça va être un changement qui va vraiment s'intégrer dans votre vie, dans votre intériorité, dans vos habitudes de vie, dans votre vie de famille, dans votre foyer. Il y a quelque chose de très positif et de très lumineux là qui arrive. On a une énergie féminine, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être la femme la plus proche de vous, ça peut être aussi le fait que vous justement d'avoir peut-être travaillé sur cette colère, aujourd'hui vous vous écoutez beaucoup plus, d'accord? Cette personne en plus là là comme ça, elle regarde ce qui la stresse, mais elle voit aussi son foyer. Donc moi j'ai l'impression que cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un proche de vous, vous aide à regarder dans la bonne direction, à vous dire oui ok, il va falloir peut-être sauter, dépasser des peurs, mais derrière tu vas construire un changement lumineux et qui va s'ancrer dans le temps. Donc on me dit sauter le pas, j'entends sauter le pas. Si ça fait écho avec vous, s'il y a quelque chose en ce moment-là qui se trame dans votre vie, quel que soit le plan de vie, bah c'est le moment d'y aller. Sautez le pas parce que les énergies sont bénéfiques. Par contre, ne soyez pas dans la colère, encore une fois, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Travaillez d'abord cette colère avant de sauter le pas. Je pense qu'il y a un truc à guérir d'abord par rapport à ça. Ok, alors, cette semaine, avec l'anneau, on a quelque chose d'officiel, on a alors une union, c'est possible, une rencontre, ok, mais l'anneau, ça nous parle d'engagement, ça peut nous parler de signature de contrat, ça peut nous parler, bah, je vous l'ai dit, ça peut être l'acquisition d'un nouveau lieu de vie, d'un déménagement, enfin en tout cas, c'est tout ce qui est officiel, qui se signe et qui nous parle d'engagement. Donc, papier, signature, contrat, bail, à vous de voir de quoi il s'agit. Et en tout cas, dans le Lenormand, l'anneau, c'est la carte du grand oui. Donc, quoi qu'il arrive, encore une fois, même si ce changement vous stresse, même s'il y a de la colère, de l'inquiétude, etc., ce changement, vraiment, on nous le dit 2 fois, est très lumineux et très positif. Et on nous dit un grand oui. Donc, oui, sautez ce pas, c'est le moment. Les énergies sont propices. Alors, on voit qu'il y a un choix à faire. Est-ce que c'est peut-être le choix? Alors, si c'est un choix, peut-être par rapport, je vous donne l'exemple hein, d'un contrat, est-ce que vous allez choisir plutôt, si vous avez le choix, si on parle du professionnel, hein, c'est un exemple, par rapport à ce changement, imaginons vous avez vous cherchez du travail, vous avez... Je m'excuse, j'espère que ça va pas être comme ça pendant toute la guidance, je bois un peu. Ça peut être, par exemple, je vous donne l'exemple par rapport au travail, mais vous adaptez. Vous avez postulé, par exemple, à 2 endroits différents. Il y a un poste en CDI, un poste en CDD. Vous êtes plus attiré par le poste en CDD, par exemple, mais vous savez qu'au niveau stabilité, le CDI serait mieux, ça s'ancrerait dans le temps, ça, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être un choix par rapport à ça. Pareil, si c'est une rencontre par rapport à une personne, ou le fait de vous engager avec quelqu'un, ou si vous avez le choix de déménager, de vous installer avec cette personne, ou d'emménager ensemble, mais d'acheter quelque chose en commun, ou alors vous allez vous installer chez l'autre, ou l'autre vient s'installer chez vous, vous voyez, ça peut être... En tout cas, c'est une décision importante quand même qui concerne pour moi votre foyer et qui va
c'est pas un truc à court terme, c'est quelque chose qui va être dans le long terme, je pense. On verra avec les cartes qu'on a à côté. Alors, ok, ça nous donne des précisions. Alors, ça peut nous parler ici d'une administration, ça peut nous parler d'un lieu de travail. Cette personne, bon, on va dire que c'est souvent c'est la carte du consultant ou de la consultante, peu importe si c'est une femme, mais pour moi c'est surtout être à l'écoute là avec cette énergie yin de ses ressentis, de ses émotions et de surtout sa petite voix intérieure et sa guidance intérieure. Elle regarde cette tour. Alors je pense qu'il y a quand même une histoire, soit d'administration, peut-être de papier administratif, hein, comme je vous disais, ça peut être un contrat de travail, un bail, un contrat, enfin un contrat, des papiers chez un notaire concernant une maison, ou ça peut être quelque chose en rapport avec les prud'hommes aussi, pour certains d'entre vous, je ne sais pas, il peut y avoir une histoire comme ça, puisqu'on voit ce personnage-là qui regarde, pour moi, c'est un lieu administratif. Alors, on verra au fur et à mesure de la guidance, parce que la tour peut avoir aussi d'autres interprétations. Alors, bon, bah décidément, ici avec le cavalier, les cigognes, l'anneau et le soleil, pour moi, on vient vous proposer quelque chose cette semaine, ou alors vous apprenez quelque chose cette semaine. Vous voyez ce personnage-là comme si c'était un facteur qui venait vous donner voilà, des bonnes nouvelles. Je pense quand même pour beaucoup d'entre vous, bien sûr c'est une guidance générale, je le rappelle, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais pour moi il y a un retour, alors pas un retour sur investissement, encore que c'est possible, mais un retour par rapport à des graines que vous avez semées, à du travail que vous avez fait sur vous. Il y a quelque chose qui vous revient, d'accord, qui revient de lumineux, de positif, et a priori d'engageant, ou en tout cas quelque chose vers quoi vous avez envie d'aller. Alors, on a l'ours. L'ours, souvent, nous parle d'argent. Alors ici avec la tour, ça peut nous parler d'une banque, d'accord, donc vous pouvez, on en revient toujours un peu au même, hein. Vous pouvez être un peu en mode stress par rapport à l'achat de quelque chose, hein, d'une maison, d'un local commercial par exemple, ou voilà, ou quelque chose, voilà. L'ours et la tour, ben, c'est vraiment un établissement bancaire, donc vous êtes peut-être en attente d'un retour de demande de prêt ou de quelque chose. Dans ce cas-là, cette semaine, ce sera un grand oui. L'ours peut aussi nous parler de retrouver force et confiance en soi aussi. D'accord, il y a cet aspect quand même de force chez l'ours. Donc peut-être que pardon, vous libérer de cette colère, de tout ça, de ce stress. Il y a puis toutes ces choses là positives, hein, qui sont lumineuses, qui vont peut-être éclairer votre chemin. Vous allez peut-être avoir une révélation, une compréhension nouvelle par rapport à une situation. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi qui vous amène du coup à faire un choix de vie aussi, tout simplement. Voilà, à vous de voir comment ça résonne. Alors, avec les poissons, on peut de nouveau parler argent, on peut parler d'abondance, d'indépendance. Donc, il y a aussi l'idée de retrouver une certaine indépendance dans votre vie en général par rapport à des changements, peut-être agir seul, faire des choix seul, même si vous êtes en couple, hein, ça ne veut pas dire faire sa vie chacun de son côté, mais ça veut dire, bah, moi j'ai choisi de faire de cette manière, voilà, est-ce que toi tu acceptes, est-ce que tu es d'accord, voilà, il peut y avoir aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette histoire de colère, parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses pareilles. Bon, on voit qu'il y a besoin de communiquer. En tout cas, vous avez besoin de parler de ce changement qui arrive, qui est positif. Et encore une fois, vous avez besoin d'en parler. Il y a besoin d'une communication. D'accord? Les oiseaux, c'est vraiment communication plutôt orale, d'accord? Plutôt une conversation, une discussion avec quelqu'un, peut-être une femme.
à moins que ce soit vous, mais voilà, ou peut-être une discussion avec une administration, avec, je sais pas, ou par rapport à un engagement, par rapport à une signature, enfin, on revient toujours un petit peu au même, mais il y a besoin de discuter. Ah, alors, on trouve l'énergie yang qui arrive, qui est dans la même énergie que l'énergie yin. Vous savez que dans ce jeu, il y a 2 fois la carte de l'homme et 2 fois la carte de la femme. Je vous l'explique souvent. Là, on a le couple dans son énergie romantique, on va dire. Et ces 2 personnes, quand même, regardent vers le passé. Ce qui peut m'indiquer que soit si c'est votre partenaire ou une personne que vous avez connue, que vous soyez homme ou femme, peu importe, ça peut parler de quelqu'un du passé puisque tous les 2 regardent derrière. Peut-être c'est une personne avec qui vous avez construit quelque chose il y a longtemps. Peut-être c'est une personne qui revient aussi, ça vous stresse, qui revient vers vous pour vous déclarer sa flamme, ça peut. À vous de voir comment ça vous parle. Mais quand même, cette énergie yang avec l'ours à côté, ça me parle quand même que vous soyez homme ou femme, et sans parler de couple là, ça parle vraiment de passer à l'action, d'agir, pour faire les bons choix qui vont s'ancrer dans le temps, dans la matière, et faire évoluer votre foyer. Voilà, je m'arrête là les amis pour la guidance générale. J'ai essayé de vous transmettre le plus de choses que je voyais, parce qu'avec le petit Lenormand on peut jamais s'arrêter. Je suis en train de voir que on voit le pied de mon de ce qui tient, de mon support qui tient ma caméra, même encore un peu, mais bon, je vais plus y toucher parce que là, ok. Alors on est parti avec le tarot du voyage lumineux. Alors si je le prenais à l'endroit ce serait mieux. Hop, pour aller faire petit focus tarot. Mais d'abord, il faut que je boive un peu de chaud. Qui est un peu tiède maintenant, mais ça fait du bien quand même. Bon, on a de nouveau le soleil qui sort, hein, les amis. Avec le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui se termine là. Le bâton étant un élément feu, ça se rapporte avec la colère. C'est comme si vous délestiez de quelque chose que vous avez porté sur le dos, que vous avez porté pendant peut-être 10 ans, 10 semaines, 10 mois, j'en sais rien. Quelque chose qui a été vraiment extrêmement lourd, extrêmement épuisant pour vous. Et là, ça y est, vous lâchez. C'est la fin de cycle parce que vous lâchez une colère, hein, a priori. Et la lumière revient derrière avec le soleil. Allez, on va aller voir d'un petit peu plus près. Je suis désolée. Allez, pour cette semaine du 24 février au 2 mars, avec cette nouvelle lune là, en poisson le 28 février, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors... Waouh, le magicien. Oh là là, et le jugement. Non mais c'est magnifique. 2 arcanes majeures, les amis. Alors là, clairement, en plus j'ai pris ce tarot. Enfin, il n'y a jamais de hasard. Pour moi, ça n'existe pas. Mais dans ce tarot-là, le magicien avec cette cape rouge me renvoie encore une fois à cette carte de la colère. C'est l'arcane numéro 1. Donc... là, qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour vous guérir de quelque chose et pour être à l'écoute d'un appel. Un appel, je pense, au changement, hein, vu ce qu'on a vu dans les énergies générales. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit « go ». Allez-y, là, c'est le moment. C'était quoi ce qu'on m'a dit tout à l'heure, sauter le pas? Ben, c'est ce que je ressens encore à la vue de ces 2 cartes. Vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main, toutes les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour finir un cycle pour moi, hein, parce que après la carte, après le jugement, c'est 21, le monde, c'est le dernier arcane majeur des majeurs du tarot. Donc c'est comme si vous aviez quasiment la première carte et la dernière. Alors on pourrait même dire il y a la carte 0 aussi, hein, l'arcane 0, le mat.
en premier et le monde derrière. Donc c'est comme si vous, dans cette semaine, vous commenciez un truc pour aller vers une guérison, et paf, en fin de semaine, ça y est, c'est fait. Ah, peut-être avec le petit coup de main de la nouvelle lune en poisson, vendredi 28, c'est possible. En tout cas, voilà, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour guérir quelque chose, pour clôturer un cycle et pour répondre à cet appel divin, j'ai envie de dire, mais à cet appel qui c'est le moment, quoi. Hein. Encore une fois, c'est le moment de sauter le pas. Allez, cette semaine du 24 février au 2 mars. Hop. Allez, oula. « 24 février au 2 mars. Alors, vos énergies. Waouh. Non, mais c'est magnifique. L'as de coupe, la reine de coupe. Le 4 de bâton. Bah alors là, les amis, franchement, alors je ne sais pas si la nouvelle lune va jouer un rôle là-dedans, puisqu'elle sera en poisson, qui est un signe d'eau, et donc qui nous parle beaucoup d'émotions. Là, vous avez deux cartes d'émotionnel pur. L'as de coupe, encore un numéro 1. On avait le magicien là tout à l'heure à la coupe. Là, on a un as. Il peut y avoir une rencontre ou quelque chose de très... qui vous correspond totalement, émotionnellement parlant, qui correspond exactement à vos valeurs, parce que là, on est dans du général. Et encore une fois, avec le 4 de bâton, alors dans le 4 de bâton, c'est un 4, donc on est dans la construction, donc on a de nouveau l'idée de ce qu'on avait dans la guidance générale avec le foyer, avec ce changement qui arrive, etc. Mais pour faire évoluer votre foyer ou votre intériorité, votre fort intérieur, d'accord? Mais le 4 de bâton, c'est aussi une carte de célébration, de fête, de célébrer quelque chose. Je suis désolée, excusez-moi. Quelque chose qui s'ancre, qui se construit, qui se matérialise, d'accord? C'est comme si pour moi, vous aviez rêvé de quelque chose. On est dans du général, donc que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit dans la matière, dans un travail, dans, je sais pas, une relation amicale, dans un lieu de vie, je sais pas, c'est comme si là, vous vous retrouviez dans ce que vous aviez toujours espéré, qui correspond vraiment à, émotionnellement parlant, à ce dont vous avez besoin aujourd'hui, à ce qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui au niveau de vos émotions, comment vous pouvez les gérer, comment, c'est ce que je vous disais dès le début avec la colère, qu'est-ce que cet événement, cette situation, cette personne, pourquoi elle réveille chez moi de la colère, à quoi elle fait écho. Bah, c'est comme si là vous étiez maintenant en capacité de gérer ce genre d'émotions fortes, parce que émotionnellement parlant, vous vous connaissez bien, vous maîtrisez, d'accord? Et là, il y a vraiment l'idée pour moi d'une offre ou d'une rencontre ou d'une proposition, d'un contrat, je sais pas, encore une fois, d'un lieu de vie, je sais pas, quelque chose de cœur qui vous parle, qui vous sied, mais totalement, qui correspond totalement à vos énergies et qui va s'ancrer, comme on l'a vu dans la guidance générale, qui va s'ancrer dans la matière. Ça correspond avec ce qui vous fait vibrer aussi. Vous allez avoir envie de le célébrer, de le partager. C'est très très beau. Alors, dans votre défi cette semaine, encore un arcane majeur, on a l'impératrice. On est encore dans l'idée de la création, hein, de la gestation de quelque chose de nouveau, d'accord, avec l'impératrice. Encore une fois, je vous le répète, arcane majeur, c'est pas rien. Donc dans votre défi, là, cette semaine, ça va être justement d'accepter ce qui arrive là émotionnellement parlant, enfin qui vous correspond totalement émotionnellement parlant, et d'accepter de faire naître quelque chose, de donner naissance à quelque chose, probablement à ce changement qu'on a vu qui se met en place ou peut-être qui se matérialise cette semaine, je ne sais pas.
ni sous quelle forme, on est dans du général, mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée de créativité, de fécondité, de mettre, de donner vie à quelque chose avec l'impératrice. Et je vous le dis souvent, pour moi, la reine de coupe, c'est un peu la mineure de l'impératrice, donc c'est comme si on avait deux fois cette énergie comme ça, de très maternante, très dans l'émotion, très dans le soutenir aussi les autres, être dans la bienveillance, dans le partage, dans l'écoute, voilà, dans l'émotionnel bienveillant. Voilà, si je peux le dire comme ça. Donc ça, c'est votre défi. Donc, émotionnel bienveillant vs colère, à vous de voir comment ça résonne en vous, puisqu'ici, c'est dans la position de votre défi. Et votre force pour cette semaine, le roi d'épée. Ok, bah vous savez où vous allez hein, cette semaine, vous avez les idées claires. Donc effectivement, s'il y a un changement, une offre, une proposition, vous saurez tout de suite vers quoi vous devez aller. Même s'il y a de l'émotionnel, on avait la carte de la femme aussi tout à l'heure dans la guidance générale, vous saurez vous fier à votre voix intérieure. D'accord? Si vous reniflez qu'il y a un truc moyen, qui peut vous mettre en colère ou qui peut réveiller des choses comme ça négatives en vous, vous saurez tout de suite dire, poser vos limites et dire oui ou non. Enfin, en tout cas, votre force cette semaine, c'est que vous voyez clair. Vous avez des idées, ce qui vient à vous y voyez clair. Il y a pas, vous ferez pas avoir. L'émotionnel ne prendra pas le dessus, ni le mental, ça va travailler ensemble. C'est comme ça que je le sens. Et en d'autres paquets, on a le 3 de bâton, donc on voit que en plus, vous allez vous projeter, d'accord, dans l'avenir. Par rapport à cette offre, par rapport à ce changement, enfin, il y a quelque chose voilà, qui arrive et on a encore quand même du rouge, hein. Rouge, colère. Alors, ça peut aussi parler, du coup, le rouge du chakra racine. C'est celui qui est placé entre le vagin et l'anus, en gros, qui nous parle de notre lien à l'ancrage, à la terre, quoi, qui nous parle aussi de la vie matérielle, d'argent, de comment on... Voilà, comment on est ancré dans le matériel dans notre vie. Donc, voilà, je le dis, je l'entends, donc je le dis. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir cette idée-là aussi. Voilà. Allez, je continue. On va faire un petit tirage sentimental. Alors, ce sera avec l'oracle des miroirs. Cette semaine, j'ai l'impression que ça fait un siècle que je ne l'ai pas utilisé. Vous voyez, on parle encore de fécondité. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui sont s'il y en a qui sont en âge et qui sont dans ce désir-là, il y a peut-être aussi tout simplement voilà, un enfant qui arrive ou qui est mis en route, je ne sais pas, avec ces vibrations de printemps qui va pointer son nez à la fin du mois. Allez, pour le relationnel, émotionnel, sentimental pour cette semaine du 24 février au 2 mars. De quoi qu'on nous cause? De tranquillité et de miroir magnétique. Cette semaine, sur le plan émotionnel, mais c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure avec le tarot, bah vous êtes dans la bienveillance, vous êtes serein, je pense, vous-même, enfin, en vous-même, même s'il y a cette carte de la colère, je pense que vous dépassez ce truc et que vous comprenez que oui, il faut l'exprimer, la colère, mais pas contre quelqu'un ou contre une situation, qu'il faut l'évacuer, la guérir, la nettoyer, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez écrire quelque chose, si ça vous parle, vous l'écrivez, vous pouvez le déchirer, le mettre à la poubelle ou le brûler, et ça vous aidera à vous débarrasser de ça, d'accord? Mais du coup, je vous sens hyper apaisé et en train d'attirer à vous ce que vous voulez, ce qui vibre avec vous, c'est ce qu'on avait avec le tarot, hein, pour moi, émotionnellement parlant, qui vous correspond.
vous êtes comme si vous étiez un aimant à attirer ce qui vous correspond aujourd'hui par rapport à la personne que vous êtes. Donc là, attirer de bonnes personnes, ou la bonne personne si vous êtes célibataire, mais ça peut être si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre couple. Alors j'ai l'ouverture qui vient de sauter, qui s'est retournée. Donc il y a peut-être, voilà, cette porte de la destinée qui s'ouvre, aussi peut-être sur le plan émotionnel. Il y a peut-être des choses qui vont se guérir, s'ouvrir, une ouverture de cœur. C'est un peu quand même ce qu'on avait avec l'as de coupe et la reine de coupe. Hop, alors. L'examen. Bon, pour moi, il y a vraiment quand même quelque chose qui se guérit, qui a pris du temps. Ok. Donc là, moi, je pense que sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, quelle que soit votre situation, encore une fois, vous adaptez. Je pense que il y a quand même quelque chose que vous guérissez, mais je pense que c'est pas vous contre quelqu'un, je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est, mais je crois que je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, il me semble, ou c'était dans une autre guidance, peut-être de lune, je sais pas, mais il me semble que je vous ai dit à un moment donné, je l'avais publié sur ma page Facebook, je sais plus comment c'était tourné, mais c'était je ne peux pas en vouloir au vent d'avoir dévasté tout à l'intérieur de ma maison, en gros, puisque c'est moi qui ai ouvert la fenêtre pendant la tempête. Enfin, même s'il n'y avait pas de tempête, mais un grand coup de vent. C'est comprendre pourquoi vous avez accepté de vivre certaines situations. Si vous les avez vécues, c'est que vous les avez laissées entrer en vous. Vous les avez acceptées d'une certaine manière, même si c'est inconscient. Même si vous avez passé votre temps à vous dire « oui, mais cette personne, elle n'est pas bonne pour moi, je m'en rends compte » ou cette personne, on est bien ensemble, mais au fond de moi, je sais bien que c'est pas ce type de personne qu'il me faut, ou peut-être au niveau charnel et intime, ça se passe super bien, mais sur d'autres plans, sur le partage d'affinités, de choses à faire en commun, il n'y a rien, ou inversement, ou voilà, ou quelqu'un qui n'est pas sain, qui n'est pas clair, quelqu'un qui a des addictions, qui peut être menteur. Alors je mets au masculin, c'est pas très sympa, mais ça marche aussi pour les femmes hein, en face de vous. Mais si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est pourquoi, voilà, même si vous êtes marié depuis 40 ans, vous êtes peut-être en train de comprendre, mais pourquoi j'ai accepté d'être soumis ou soumise à l'autre, pourquoi j'ai accepté tout ça. Il y a comme, enfin, j'espère que vous comprenez, comme je suis fatiguée, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est comme si là, cette semaine, l'univers venait vous vraiment pointer le doigt là-dessus et vous faire travailler, mais je pense que c'est pas cette semaine en particulier, parce qu'avec cette carte du temps, je pense que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et que d'une certaine manière, vous avez déjà plus ou moins compris, peut-être sans mettre de mots dessus, mais il y a quelque chose dans cette vibration-là. Comme si vous vous étiez toujours culpabilisé ou que vous étiez toujours senti jugé, et qu'aujourd'hui vous comprenez que en fait c'est pas de votre faute, c'est parce que voilà, il y avait des blessures, des choses à guérir, à travailler sur vous, hein, c'est cette carte du voyage, prendre de la hauteur, regarder sur votre petite enfance, sur votre adolescence, sur votre vie. Vous êtes peut-être, comme je le disais tout à l'heure, à un carrefour de vie aussi, il y a peut-être un gros changement qui s'apprête à se matérialiser dans votre vie, ce qui amène souvent à faire un petit retour en arrière et à dire ok, ben voilà, si je pars dans ce changement, je n'accepterai plus les mêmes choses, ça y est, voilà, je ne veux plus vivre telle situation ou plus, je ne veux plus vivre telle relation, enfin, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est vraiment contre vous-même que vous êtes en colère, parce que vous avez accepté malgré vous certaines choses, situations, personnes. Voilà, après j'ai pas envie de parler de violence, mais ça peut être aussi des violences verbales. Alors bon, physique, j'espère que non, bien sûr, évidemment, ça c'est inacceptable, mais voilà, ça peut même être aussi
une période un peu sacrificielle par rapport à quelqu'un de votre entourage, à un ami, une amie qui a eu beaucoup besoin, ou un enfant, ou un parent, ou... Enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est comme si je vous entendais vous dire à l'intérieur de vous, mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi c'est toujours moi qui dois gérer ça? Pourquoi je dois porter ça? Pourquoi je revis toujours ça? Pourquoi? Vous voyez, et c'est ça pour moi, cette carte de la colère. Et pour moi, ça se guérit cette semaine. Bon, vous voyez, on retrouve la carte de la fécondité. Donc, pour moi, il y a vraiment une guérison qui a lieu et ça va vous permettre de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir porter d'autres projets pour avancer dans votre vie relationnelle, émotionnelle. Bon, on a le contrat qui revient, hein. On avait vu ça déjà dans la guidance générale, donc il peut y avoir une rencontre qui a pris du temps, oui, c'est possible. Ça peut nous parler, comme on avait l'anneau tout à l'heure avec le Lenormand, d'un contrat, d'un engagement, d'une signature. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être, oui, vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple, décidez de vous paxer, de vous marier, d'acheter en commun, enfin, à vous de voir, mais effectivement, il y a quelque chose de concret qui avait pris du retard. Parce que je pense que vous aviez besoin, vous là, je pense que c'est de vous qu'on parle. Après vous adapter, ça peut être la personne face à vous ou une personne face à vous qui avait besoin de faire d'abord son voyage intérieur, peut-être passer par sa nuit noire de l'âme pour défricher, nettoyer, guérir des choses qui étaient noires en elle. Hein. On a tous un côté lumière et un côté ombre. Et c'est ce fameux shadow work, hein, on a toujours... personne n'a envie d'aller creuser dans ses propres noirceurs, mais malgré tout, à un moment donné de la vie, c'est important de le faire. Donc je pense que vous ou une personne en face de vous qui est chère à votre cœur, que ce soit amoureux ou quelqu'un de proche de vous, à vous de voir, on voit bien que c'est comme s'il y avait des retrouvailles parce que vous vous étiez pardonné. Parce que vous aviez accepté quelque chose que vous aviez peut-être toujours mis sous le tapis, que vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas y faire face, à moins que ce soit la personne en face de vous hein, qui guérit quelque chose et qui de coup se présente à vous avec de nouvelles envies, de nouvelles idées, cette idée de changement de vie hein, qu'on avait dès la guidance générale. Mais on voit que voilà, il y a un des deux, à vous d'adapter qui est la personne hein, en face de vous, mais il y en a un des deux qui a pris du temps, beaucoup de temps pour faire ce voyage intérieur et se débarrasser de ça là, de se sentir jugé, de se culpabiliser, d'être en colère contre soi-même, de guérir ça. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est là. Ça vous permet de... Pardon. Ça vous permet de vous ouvrir au monde. Il y a une ouverture, mais je crois que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. En plus, voir ce train qui part avec ce globe, et puis ça c'est la carte de la distance hein, aussi qui est dans les autres cartes. Il y a peut-être l'idée, oui, de faire un voyage aussi. Hein. Ça peut être un voyage initiatique, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être lire aussi des choses d'auteurs étrangers, par exemple, qui peuvent vous aider à comprendre des situations. Voilà, ou ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui a vécu loin de vous, hein, au niveau distance. Ça peut être quelqu'un aussi d'une autre culture que la vôtre, d'une autre religion, je ne sais pas, quelqu'un qui est différent en tout cas de vous, quelle que soit cette différence, quelle qu'elle soit. Tout ça a pris du retard, mais aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles. Mais parce que ces retrouvailles, si elles ont lieu, c'est qu'il y a un des deux protagonistes, vous ou l'autre en face de vous, que ce soit votre partenaire actuel, la personne qui va arriver dans votre vie, ou vous-même, ou un ami, une amie, un parent, un enfant, comme je vous l'ai dit, à vous de voir à quoi ça fait référence en vous quand vous regardez cette lecture. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Il y a une libération qui se fait.
c'est quelque chose, encore une fois, je vous le redis, hein, mais c'est ce qu'on avait avec le tarot, c'est quelque chose qui correspond exactement à vos énergies et à votre émotionnel du moment, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous l'avez tellement attendu, ce changement-là, peut-être cette rencontre, peut-être ces retrouvailles, peut-être un projet de cœur qui se met en place, je ne sais pas, mais vous l'avez tellement attendu, vous l'avez rêvé, ça a pris un temps infini, ça a pris du retard, il y a peut-être eu des obstacles, mais encore une fois, parce qu'il y a vous, ou la personne en face de vous qui avait besoin de faire d'abord ce voyage intérieur, hein, ce travail intérieur pour travailler cette colère et se déculpabiliser par rapport à quelque chose. Vous voyez, regardez, on a la carte de la joie. Donc, il y a quand même, comme on avait le 4 de bâton tout à l'heure, il y a quand même l'idée d'une célébration que vous avez envie de partager. Bon, là, c'est illustré par un mariage, mais c'est un moment festif. C'est comme si waouh, vous aviez lâché un truc, là, et vous vous ouvriez à la joie de vivre, en fait, à la joie de la vie, à s'ouvrir à la vie, tout simplement. Allez, une petite dernière. Et oui, parce que vous étiez complètement enfermé. Y a cette situation-là de travail intérieur vous a fait vous replier, alors ou l'autre, hein, en face de vous, sur lui-même ou sur elle-même, ou c'est vous. Et du coup, là, vous êtes libéré de ça. Ouais, ça vous a beaucoup déstabilisé, ça vous a perturbé, ça a pris du temps. Ça a été un gros travail bien lourd, je pense, hein. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais a priori, derrière, regardez ce qui se passe. Et on a la correspondance. Donc, encore une fois, comme avec les oiseaux, etc., il y a quand même l'idée de communiquer, de parler, de partager. Peut-être justement autour de vous de partager le fait que vous vous êtes libéré de quelque chose et que maintenant vous êtes prêt. Quand j'ai brassé le jeu, il y avait quand même la carte de l'ouverture, hein, avec cette clé qui ouvrait la porte de la destinée. Pour moi, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un changement de vie qui s'opère cette semaine, mais parce que ce changement de vie peut avoir lieu parce que à l'intérieur de vous ou quelqu'un en face de vous, il y a un travail de nettoyage, de guérison qui est fait. Et vraiment, ça apporte quelque chose de très positif dans cette semaine. Et en plus, regardez, je vous disais, j'avais la carte de l'ouverture, elle est en dos de paquet. Donc, il y a bien un renouveau, il y a bien quelque chose, un changement. Et vous voyez, derrière, on retrouve la maison, hein, le foyer. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui aura des répercussions sur votre vie de famille. Alors bon, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, forcément, ça a des répercussions sur votre vie de famille, sur votre foyer. Mais si vous êtes déjà en couple, il y a l'idée peut-être de trouver la maison du bonheur, peut-être, voilà, il y a peut-être un déménagement, un changement. En tout cas, il y a cette porte de la destinée là qui s'ouvre. Donc, il y a du changement aussi au niveau émotionnel cette semaine. En tout cas, il y a de la guérison en cours. Pardon. Allez, on va terminer avec les petits mots de douceur pour cette semaine. Je suis contente, j'ai tenu jusqu'au bout de cette guidance. Ah, mais ils sont tous attachés entre eux là. Il n'y en a qu'un, oui. Alors, la tendresse d'un moment et ce doux geste qui tend vers l'amour. Jean, alors là, j'arrive même pas à lire. Gastaldi, je ne connais pas cet auteur. La tendresse d'un moment et ce doux geste qui tend vers l'amour. Donc, on avait cette as de coupe, cette reine de coupe. Et, on avait l'impératrice, la fécondité. Oui, pour moi, il y a peut-être aussi des retrouvailles, tout simplement, même si c'est pas quelque chose d'amoureux ou si c'est au sein d'un couple déjà existant, de retrouver des moments tout simplement de tendresse. Ça peut être aussi de la tendresse, je sais pas, fraternelle ou avec un parent, un enfant, faire un câlin, se donner de l'amour, peut-être parce que vous avez réparé quelque chose en vous, peut-être en lien avec une personne et que vous lui témoignez. On avait vu qu'il y avait de la correspondance, besoin d'en parler.
bah, peut-être que c'est vous qui avez besoin de donner cette tendresse à quelqu'un pour lui faire comprendre, ben ça y est, j'ai guéri ce quelque chose en moi et maintenant ça va aller mieux. Ou peut-être c'est une personne en face de vous qui va venir, parce qu'on avait quand même le cavalier dans la guidance générale, c'est peut-être quelqu'un qui va venir à vous et qui va vous offrir sa tendresse, son amitié, son soutien, son écoute. À vous de voir, mais voilà, c'est un doux geste qui tend vers l'amour. Alors peut-être l'amour de vous-même, peut-être c'est aussi vous qui allez apprendre à être plus doux, plus douce avec vous-même, d'être moins peut-être dans la colère aussi, hein, qu'on a vu. Voilà, à vous de voir comment ça fait écho avec vous. J'en termine ici les amis, je vous promets d'essayer de faire les guidances mensuelles très rapidement. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Si cette guidance n'était pas trop brouillon, qu'elle vous a parlé et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite en meilleure forme. Prenez bien soin de vous. À très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.